Chers téléspectateurs de l'heure du coach, je vous salue. Ce soir, nous allons parler d'un sujet intitulé « Nous deux ». Pourquoi nous deux? Nous deux parce qu'il s'agit de deux personnes, l'homme et la femme, vivant sous un même toit. Là, j'insiste, sous un même toit, mariés évidemment, qui doivent gérer leur ménage. Maintenant, comment le gérer? Raison pour laquelle nous sommes là ce soir, avec le couple Kalima, Léon et Véronique, qui sont là encore une fois de plus pour nous parler de cet aspect des choses, cette responsabilité de chacun d'eux, de ce qu'il doit apporter dans le ménage. Nous allons poser la première question au pasteur Véronique cette fois-ci. Je m'adresse au pasteur Véronique. Quel type d'apport qu'un conjoint peut amener dans son ménage, dans son foyer? Surtout que vous êtes femme. Quel type d'apport? Oui, maman Hortense, merci. Vous demandez quel apport le conjoint doit amener dans son couple. Je sais que quand deux personnes se marient, et ils sont dans le couple, ils sont mariés normalement, chacun doit apporter quelque chose. Chaque conjoint doit amener son apport dans le couple. Il a dans le ménage plutôt, il y a l'apport, peut être l'apport financier, si la femme travaille, elle apporte ce qu'elle a comme salaire à la maison. Ça peut être un apport matériel. Une femme à la maison, tout ce qu'elle fait comme travail, le travail de ménage, elle apporte aussi quelque chose dans son couple. Il y a l'apport affectif. L'apport affectif. Comme on dit, la femme, elle doit aimer son mari. Elle doit apporter l'affection à son mari. C'est aussi un apport. Donc il y a l'apport, je disais l'apport financier, l'apport matériel, vous avez dit tout ce qu'elle fait dans le ménage. L'apport, je disais l'apport financier. Affectif, vous avez... Affectif. Oui. Il y a aussi l'apport spirituel. L'apport spirituel. Parce qu'une femme, comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc vous êtes dans les couples. La femme doit amener aussi cet apport spirituel. Elle doit prier pour son couple. Oui, c'est vraiment aussi parmi important. Un apport important. C'est vraiment important aussi pour le couple, l'apport spirituel. On va développer ça. Là, c'est pas seulement la femme, c'est cet apport. L'homme et la femme, les deux doivent amener ça. Ce n'est pas seulement la femme, mais les deux, chacun doit amener, il doit apporter quelque chose en même. Oui, parce qu'on parle de nous deux. Pasteur Léon, vous avez un autre type d'apport, en dehors de ce que Pasteur Véronique a donné. Elle a parlé de l'apport matériel, financier, affectif, spirituel, je ne sais pas si on peut se limiter là pour le type d'apport. Oui, je crois qu'elle a donné, l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que l'homme et la femme doivent apporter dans la vie du couple. Il y a aussi l'apport moral, l'apport psychologique. Tout ça. On peut toujours ajouter à la liste. Oui. L'apport moral, c'est-à-dire que chaque jour, on doit se soutenir, chaque jour, on doit apprendre, chaque jour, on doit, je n'ose pas dire s'éduquer, mais on doit faire un effort pour connaître l'autre, le caractère de l'autre. Donc l'homme aussi est concerné par tous ces types d'apports. Bien sûr. L'homme doit être attentif. Il doit donner un plus. L'homme doit être attentionné à sa femme. Si la femme est fatiguée, si la femme est malade. Ça, c'est l'apport moral. Ça, c'est l'apport moral. C'est l'apport moral. Qui semble marcher avec... Il peut arriver que l'un d'eux traverse peut-être une crise disons psychologique, il a des problèmes au travail, stressé par exemple, il a des problèmes déprimé en famille, il est stressé comme vous avez dit. Les conjoints ou la conjointe qui n'est pas directement stressé ou affecté par
cet aspect des choses doit aider l'autre. Aider l'autre. Ah oui, doit l'encourager, l'accompagner, fortifier. Voilà, c'est ça. Donc, ça, on a cité l'apport financier, matériel, affectif, spirituel, moral, psychologique. Bon, on est arrivé à 6. Pasteur, est-ce qu'il y a lieu de catégoriser selon l'ordre de priorité? Là, vous avez cité, mais est-ce qu'il y a lieu de catégoriser selon l'ordre de priorité maintenant? Est-ce qu'il y a lieu? Oui. C'est différents types d'apports. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de catégoriser ça? Oui, c'est vrai. Par ordre de priorité. Oui, il faut pas qu'on soit trop livresque non plus, hein, sinon ça va donner l'impression d'un cours académique. Bon. Dans le mariage, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, oui. Il faut y aller. Tout est important. Tout est important. La priorité, d'abord, pour nous, les chrétiens, c'est l'apport spirituel. C'est l'apport spirituel, on doit prier ensemble, on doit se soutenir dans la prière. Je dois prier pour ma femme doit prier pour moi, dans tous les domaines de nos vies. Il doit prier pour ma santé, il doit prier pour mon travail, il doit prier pour mon avenir. Moi, je dois prier aussi pour ses activités, je dois prier pour son ministère, ainsi de suite. Et nous devons prier ensemble pour nos enfants, pour tout ce qui nous est commun, ainsi de suite. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui fait le fondement. Les spirituels commandent tout. Les spirituels commandent tout. Si au plan spirituel, il y a une bonne entente, eh ben c'est déjà... Tout cool normalement. C'est déjà, oui, un atout majeur. Et puis, il y a l'apport financier. Financier, oui, il faut manger, il faut se loger, il faut se vêtir. Ah oui. On ne peut pas rester là en train de se regarder, se dire seulement des mots d'amour, ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait des ressources financières, des ressources matérielles. Et ça, l'homme et la femme doivent apporter. Oui. Si la femme travaille, elle doit amener. Si elle a une activité lucrative, elle est commerçante ou elle travaille dans une entreprise, elle doit amener son salaire. À la maison, c'est le salaire de tout le monde. Dans les cas où vous avez un régime matrimonial de communauté universelle des biens, il y en a qui ont choisi ou qui choisissent le régime de séparation des biens. Ils sont libres. Mais pour nous, les chrétiens, c'est mieux et c'est conseillé que ce soit la communauté universelle des biens parce que nous devenons une seule chair. Dans la séparation, mais chacun apporte, mais séparément. Oui, mais séparément, mais c'est à la longue, c'est source de conflits. Ça devient, quand on est séparation de biens, parfois on peut arriver, on devient comme des colocataires. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant avec ton salaire, toi tu vas payer les loyers par exemple. Avec ton salaire, toi tu vas payer l'électricité. Toi tu vas payer. Ça devient comme monnaie des colocataires. C'est ça. Donc, ils sont libres, comme Pasteur Noah a dit. La communauté universelle. Oui, c'est vraiment ce qui est conseillé, mais chacun est libre. Hein. Mais au cas où les deux apportent financièrement. Oui. Financièrement. Dans tous les cas, c'est pour la communauté des biens, ça sécurise tout le monde. Tout le monde. Bon, au cas où l'un des conjoints n'a pas une activité lucrative, l'autre va couvrir le conjoint qui n'a pas d'activité lucrative. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais ce qui est mauvais, c'est que quand l'homme n'a pas d'activité, là c'est pas bon. J'ai toujours milité pour que l'homme ait une activité parce que Ève a trouvé Adam avec une activité. Donc l'homme doit avoir une activité, absolument. Ok. Alors, Pasteur Léon, souvent, la personne qui n'apporte pas financièrement a tendance à avoir un complexe. Parce qu'elle n'apporte pas financièrement. Or, vous avez dit tout à l'heure, tout apport est apport. Ce n'est pas seulement les finances. Mais souvent, la personne qui n'apporte pas financièrement se sent un peu inférieure. Pourquoi ça?
Et pourtant, il y a d'autres apports que vous avez cités. Vous avez dit que c'est tous qui sont au même pied d'égalité. Mais pourquoi la personne qui n'apporte pas financièrement doit se sentir inférieure? Bon, moi je pense, Oui. ça dépend de la façon dont deux personnes sont en train de vivre dans leur couple. Ça dépend. Si par exemple la personne qui amène un apport financier, et quand il arrive avec l'argent à la maison, il se comporte comme si, bon, quand il vient, l'argent c'est pour la maison, c'est pour nous tous, ton argent c'est mon argent, tout ça, ça marche. Mais souvent il y a des moments, dans certains cas, celui qui amène l'argent, celui qui a un apport financier, souvent il fait comprendre à l'autre que si toi tu vis, c'est parce que moi je suis là. Alors c'est ce qui est mauvais. Ça dépend maintenant des deux personnes. Si la personne qui amène l'apport financier, il trouve que nous sommes dans un régime de communauté de biens. Mon argent, c'est ton argent. Ton argent, c'est le mien. Quand tu viens avec, la personne qui n'a pas apporté l'argent, il dépense normalement, sans problème, en accord effectivement avec l'autre. Là, ça marche. Mais si c'est l'autre, c'est lui qui amène, commence toujours à parler, voilà, dans cette maison, c'est moi qui amène. Voilà, oui. Si toi, tu n'as... Alors, c'est là où ça amène des problèmes. Et il ignore d'autres Il ignore maintenant d'autres apports que l'autre amène. Oui, vous savez, tous ces problèmes, en principe... Et c'est la source de beaucoup de conflits dans Oui, bien sûr, bien sûr. La source de beaucoup de Tous ces problèmes doivent être réglés. Et bien expliqué au couple, je pense, au couple, quand vous donnez des enseignements. Absolument, absolument. Dans notre travail de counseling conjugal, nous demandons d'abord aux fiancés de clarifier cette question avant le mariage. Ils doivent clarifier cette question. Les deux fiancés doivent se dire des vérités sur la gestion des finances. Ils doivent savoir que les finances se gèrent à deux. Et l'homme ou la femme doit dire la vérité s'il travaille, s'il ne travaille pas. Et approximativement dire que oui, bon, ce que je gagne peut convenir à la subsistance du couple. Il faut toujours dire la vérité. La vérité, c'est quelque chose de très important. Mais souvent, nous tombons dans des cas où vous êtes en face des mythomanes. Oui, vous dites, oui, je suis né d'une bonne famille, j'ai beaucoup d'argent en banque et tout ça, pour se faire valoir. L'homme veut se faire valoir. Il y a beaucoup d'hommes mythomanes. Elle commence par miroiter cela. Et la fille s'accroche. Oui, mais arriver dans le mariage et voir autre chose, et la fille est désillusionnée. Déjà, pendant la fiançailles, il faut se dire la vérité. Que moi, je gagne approximativement ceci, autant, et on dit, bon, nous allons gérer l'argent, par exemple, ensemble, ou bien on va se partager les tâches, comme a dit mon épouse. Vous êtes libre, vous payez les loyers, vous payez les frais de consommation d'eau ou d'électricité, tout doit être joué avant. De manière à ce que quand vous arrivez dans le mariage, les règles du jeu sont connues. Les règles du jeu sont connues. Mais alors, l'argent est un mauvais maître. Ah oui, l'argent est un mauvais maître. Derrière l'argent, il y a l'esprit des mamans. Il y a un esprit. Alors, ce qui fait tomber les couples, c'est l'amour de l'argent. Comme a dit Paul à Timothée, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Et souvent, quand on met trop d'accent sur l'argent, là, il risque d'y avoir des rapports de force. Hein? C'est lui qui amène l'argent. Un rapport de force plus élevé que la personne qui n'amène pas d'argent. C'est lui qui amène plus, un peu plus de force que... Alors que dans un couple, il ne devait pas y avoir, on ne devait pas parler des rapports de force. Parce que
on part sur un principe égalitaire. Il n'y a pas de rivalité des droits. Il n'y a pas de rivalité des devoirs non plus. Nous devons tous apporter quelque chose pour la construction du couple. Le mariage, c'est un socle commun que nous devons tous les deux bâtir. Vous voyez, chacun doit amener sa pierre à contribution. Mais vous pouvez tomber sur une femme qui est ménagère. Qui est ménagère, voilà. Ah oui, qui est tout à fait ménagère, qui n'a pas une autre activité que de gérer le ménage. Voilà. Et ça, c'est un apport aussi important. Oui. Parce que vous, l'homme, vous cherchez de l'argent, mais la femme arrange la maison, elle gère même l'argent que vous lui amenez, parcimonieusement, et tout ça. Et elle prépare à manger, et tout ça. Et c'est un travail. C'est un travail. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne les reconnaissent pas. Ils ont tendance à minimiser l'apport de la femme. Ah non, c'est une erreur. Il n'y a pas d'équilibre. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut respecter la ménagère. Il faut respecter la ménagère qui est là, qui travaille, qui repasse pour vous. Sauf si c'est une ménagère paresseuse. Alors là, ça devient compliqué. Qui se réfugie derrière une bonne ou un travailleur et tout ça. Finalement, l'homme ne verra plus vraiment l'apport de la femme dans la maison. Mais si c'est une femme qui s'occupe de tout le ménage, la femme, en fait, c'est le premier ministre dans un couple. Elle s'occupe du quotidien. Tout le quotidien, elle arrange tout, elle fait les programmes pour la nourriture et tout ça. Si vous avez des enfants, c'est elle qui arrange les enfants et tout ça. Même si l'homme peut le faire aussi, il peut l'aider, mais c'est elle qui gouverne. Voilà. Est-ce que le fait d'apporter financièrement, vous exonère des autres apports? Parce qu'il y a quelqu'un qui apporte financièrement, se dit, c'est moi qui amène l'argent, il se limite là. Non. C'est comme s'il est exonéré des autres apports, soit affectifs, soit moral, soit psychologique. C'est la tendance. Il se croit exonéré. C'est la tendance. C'est une mauvaise tendance alors. Non, c'est ce qu'on dit, c'est la tendance. Celui qui apporte les finances se croit exonéré. Moi j'apporte tout et le reste, vous faites. Non. Et l'apport des finances, c'est bon. Il amène l'apport des finances, mais il n'est pas exonéré. Il doit aussi prier pour son couple, il doit aussi l'apport spirituel, il doit aussi l'amener, l'apport affectif, parce qu'on peut amener l'argent dans la maison, mais s'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour, cet argent-là ne fait rien. Oui, donc il doit amener l'affection, il doit l'amener, le spirituel, il doit amener. En tout cas, il doit faire... Parce qu'un homme peut se dire, je t'amène déjà l'argent, qu'est-ce que tu veux encore? Non. Donc, dire à sa femme, je t'aime, bon, c'est dit, c'est trop lui donner. Voilà, ce sera trop lui donner, parce que l'argent déjà, j'emmène. Et qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Même quand la femme tombe malade, il a du mal à donner son affection. Non. Là, un homme qui commence à dire, moi, je t'apporte... Il se croit exonéré. Parce qu'il y en a qui disent, j'apporte l'argent. Tu as eu les enfants. Tu as tout. Je t'ai donné les enfants. Je t'ai donné les enfants. Tu as les voitures. Et tu as les ceci. Et il se croit exonéré de l'apport affectif. Tu veux quoi encore? Non. Il y a l'apport affectif. Parce que quand vous amenez tout ça, si dans une maison où il y a tout ça, où il n'y a pas d'amour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le mariage, c'est un rendez-vous essentiellement du donner. Du donner. C'est un rendez-vous du donner. Oui, je me préserve de dire et du recevoir. Mais ça va de soi. Ça va de soi. Mais je préfère dire du donner pour qu'il n'y ait pas d'attitude passive. Non, passive. Parce que non, ça c'est une méthode. Tu as raison. C'est une méthode de travail pour amener les gens à donner. Il faut donner l'amour, il faut donner tout ça. C'est que moi je voulais dire là. Quand tu dis le rendez-vous de donner, c'est vrai. C'est les donner, on peut aussi ajouter les donner, les recevoir. Parce que quand l'homme donne... Non, c'est ça. On est en train de parler de nous deux. De nous deux. On est en train de parler de nous deux. Quand l'homme donne, la femme donne. Automatiquement,
il y a les recevoir. Oui. C'est Oui. ça. C'est pour ça que la Chacun Bible donne. dit. Et Ouais, quand moi, on te donne, tu reçois. je me situe dans le cadre de la parole de Dieu. Oui, oui, Hein, bien la sûr. parole de Dieu. C'était juste pour éviter cette passivité Non, il faut pas qu'il y d'une ait la partie. Parce que, passivité, oui. C'est pour ça que la Bible dit dans Acte 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, c'est-à-dire, on doit faire un effort pour donner. Le recevoir, ça va venir de soi. Pasteur, Mais il faut vous donner. avez parlé recevoir vient de soi, de la ouais. Bible, Ouais. qui, bon, réglementé, ça fait une connotation juridique. Oui, vous avez parlé de la Bible, mais dans la Bible, on ne voit pas tellement cet aspect des choses, où la Bible recommande à chacun des époux ce qu'il doit apporter, précisément. Mais si. Oui, parce que si on va du côté de la loi, Oui. je crois que c'est un article qui dit quelque part Oui, que non, pour le code de la l'homme et famille. la femme, Oui. le code de la Le famille code dit de la famille l'homme et la congolais. femme sont censés contribuer aux charges du ménage. Oui. Même la loi a réglementé. Il incite l'homme et la femme à contribuer aux charges du ménage. Mais par contre, la Bible n'a pas dit expressément que la femme aussi doit apporter et l'homme aussi doit apporter. Est-ce qu'il y a... Lisez Proverbe 31, la femme vertueuse. La femme vertueuse. La femme vertueuse, on l'appelle même navire marchand. Et là, Elle travaille. Là, ce n'est même que la femme qui donne. Et l'homme, quand on dit que non, il est là, il est loué à la porte de la ville. Oui, à cause d'une femme qui travaille. Voilà, lui, il ne travaille pas. Mais non. À la porte de la ville, c'est quoi? Alors quand il de la siège ville, avec c'est quoi? les grands, Ah oui, Ça, et il c'est- travaille. ah, il travaille au Parlement. travailler, Ah non? oui, Oui. il travaille à l'aéropage, Le il conseil des travaille sages. ceci. Il est au conseil. Ah oui, il doit être payé pour ça. Les grands Ah au oui. Parlement. Ah Il va oui. au Parlement, oui, dans les c'est le conseils des travail. sages, c'est Ah le oui, travail. c'est le travail. Oui, et dans la Bible, quand on dit que Donc, si je l'homme comprends, la Bible doit aimer, encourage la femme à travailler. travailler. Ah ben, bien Voilà. sûr. À travailler. Bien sûr, à travailler à la maison et en dehors de la maison. À travailler et à la maison. Vous voyez la femme vertueuse. À partir du verset 10 jusqu'au verset 31, oui. on la voit travailler et à la maison et en Et dehors. en dehors, elle avait une activité libre. Voilà, et elle travaille à la maison, elle coud, elle prépare à manger, elle va dehors, elle va au champ, elle fait ceci, elle vend, elle ramène. Ah oui, vous savez, même dans nos sociétés africaines traditionnelles, la femme a toujours travaillé. C'est maintenant qu'il y a une tendance où c'est pas, ça vient d'où cette paresse subite des Où la femme femmes attend tout de où la l'homme. femme attend tout de l'homme. Tout de l'homme. Non, au contraire, dans la société africaine traditionnelle, la femme était une unité de travail, de production. Plus on avait des femmes, plus on avait des biens économiques. Parce que la femme devrait cultiver les champs. C'est la femme qui cultivait les champs. C'est pas l'homme. L'homme, lui, allait Vous encouragez chasser. les femmes à apporter financièrement. Oui, l'homme Très chassait. L'homme allait à la chasse, à la pêche. La femme allait au champ. Eh bien, C'est la contribution, hein. C'est ça la contribution. C'est la de la contribution, femme. mais pasteur, mais les autres apports de la femme là, ça peut compenser l'apport financier. Oui. Ça peut aussi, non? Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on a dit. Il ne faut pas minimiser la femme Oui. ménagère qui ne fait pas. Ça peut être aussi une option de son mari. De son mari, voilà. Qui va lui dire non, je n'aime pas que vous travaillez parce que Mais là, vous savez, en dehors de la maison. Il subvient aux besoins financiers oui. pendant que la femme s'occupe. Oui, ça peut parce être que ça veut une aussi- option. Il y a un problème dans certains Attends. foyers. Hein. Oui, pasteur Véronique. Non, moi je voulais juste dire ceci. Quand on parle de profession, quand on dit même dans des documents officiels ou quoi, quand on dit profession, on écrit ménagère. Ah, Donc quand- ménagère, c'est une profession aussi. Ah, ok. Oui, Bien sûr. c'est une C'est profession. une profession. C'est une La loi reconnaît. ça. Reconnaît. Mais le problème qui se pose avec nos familles bantoues africaines, Oui. quand la belle famille surtout, quand elle constate que c'est seulement le mari qui apporte financièrement,
La belle famille a tendance à dire, mais c'est quel genre de femme? Aïbi Kolukate. On entend par-ci par-là. Oui, aux ans, moi, c'est Aïbi Kolukate. Azosi Sambon Ande Konabiso. Pourquoi dire ça pendant que la femme aussi apporte? Donc, moi, je pense que par ça aussi, il y a un conseil à donner déjà à ces hommes-là qui minimisent l'apport de la femme, peut-être quand il est dans sa famille, pour faire voir à sa famille que non, sa femme ne fait rien. Oui, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est bon. L'homme doit protéger sa femme. Si sa femme ne travaille pas, il ne doit pas dire que, bon, écoutez, tout mon argent, je donne à ma femme, ou que parce que ma femme ne travaille pas, vous voyez, je dois l'habiller, je dois faire ceci, tout pour elle. Non. Il faut protéger la femme. Il faut même enlever cette phrase-là, ma femme ne travaille pas. Oui, ma femme travaille à la maison. Oui, elle travaille à la maison. Que fait ta femme? Elle travaille à la maison. Et puis l'ingérence. du ménage. Et puis l'ingérence de la famille. C'est seulement ici en Afrique que. Il faut voir que la femme est improductive. Il y a une telle ingérence. C'est une ingérence souvent néfaste. Il ne faut pas accepter l'ingérence. Mais parce qu'on a donné priorité à l'apport financier pendant qu'il y a d'autres. Non, j'ai dit l'ingérence. Non, j'ai dit l'ingérence de la famille. De la famille, oui. De la belle famille, tout ça. Non, ça, il ne faut pas accepter. Il faut mettre une barrière. Une barrière. Oui. Il faut protéger. Il faut protéger son foyer. Le foyer. Il ne faut pas que une tierce personne, même si ce sont vos parents, c'est pas pour rien que la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais pourquoi les hommes deviennent écrits quand ils n'apportent pas financièrement? Pendant un temps, ils n'apportent plus financièrement, il devient écrit. Pourquoi? Pendant qu'il peut apporter autre chose. Pourquoi il devient écrit? Oui, mais il ne devait pas écrit. Peut-être qu'il peut devenir aigri, mais il devait d'abord frustré. Il d'abord frustré. Pourquoi? Je crois que tout dépend de l'attitude de son épouse aussi. Même quand l'épouse est normale, elle ne dit rien. Non, si l'épouse ne dit rien, non. C'est sans diminuer. Quand même. Mais pourquoi? Non, parce que... Vous voyez, c'est... Et il y a des hommes, même ils refusent d'aller prendre même des enfants à l'école. Oui. Parce qu'on me dit, me voir à 11h30 devant l'école de mes enfants, ils vont comprendre que je ne travaille pas. Pendant que la femme est en train au bureau, la femme lui dit que non, je suis empêchée, je ne serai pas allée prendre des enfants à l'école. C'est une équation. Il se dit, à cette heure-ci, quand on me voit avec les enfants, les gens vont comprendre que je ne travaille pas. Non, c'est une équation simple. Oui, pasteur. C'est une équation simple. L'argent procure le pouvoir. C'est une équation simple. L'argent procure le pouvoir et l'homme est les détenteurs du pouvoir. Vous voyez ça? Oui, ça c'est dans le commun des mortels. Alors quand on lui arrache l'argent, directement il voit qu'il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Et donc sa virilité diminue, entre guillemets. Il se sent moins viril, moins homme. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais ça peut arriver. Un homme peut perdre du travail. Vous pouvez être... Mais pourquoi pendant cette période, les hommes n'apportent pas autre chose à part l'argent? Ils peuvent apporter autre chose. Non, ils doivent apporter quelque chose. Faire ça. Non, justement, c'est une question de formation aussi, une question de... voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut l'apport moral et psychologique, c'est important. Quand l'homme perd le travail, la femme doit le remonter. Doit le remonter psychologiquement. La femme doit lui dire non. Lui apporter le soutien moral. Oui, le soutien moral et psychologique pour lui dire non, c'est passager, écoutez, ça arrive. On va chercher, le Seigneur va ouvrir le tu porte. trouveras du travail, prie. Moi, la comme femme je doit travaille, je dois l'encourager. Mais la femme a du mal peut-être à lui demander un service. Ou chérie, je non, suis ça en dépend. retard. Est-ce qu'il y a moyen de non, ça dépend de la façon dont non, il ne faut pas non plus, parce que l'homme a perdu le travail, et puis vous le réduisez aux travaux ménagers. Bon, non. De temps, parce que c'est toi qui il peut le faire. Oui. Il peut le faire sans complexe. Beaucoup d'hommes n'acceptent pas. Il peut le faire sans complexe. Non, il peut le faire sans complexe. Ils acceptent ça pas facilement. Non, ils n'acceptent pas, c'est pas parce que... Parce qu'ils sont moins hommes, moins virils. Oui. Mais souvent, c'est quoi? Il va se sentir moins viril. Il regarde. Dites-leur ouvertement, je vous dis que non, ça c'est parce qu'il voit le regard de sa femme, le regard de ses beaux-frères, le regard de ses belles-sœurs,
les regards Vous êtes des à deux, amis. Vous êtes à deux à la maison. Ah, ben oui, tout ça, vous mais il y a des balayez, visiteurs. Vous nettoyez, personne Mais il y a ne des verra. visiteurs. Ah oui, Il faut seulement le faire quand vous avez l'argent. Il y a des visiteurs. Il ne faut pas Non, le faire non. seulement quand vous avez l'argent. Non, non, même quand vous avez l'argent, il y a beaucoup d'hommes Mais il faut qui ne le font pas. Beaucoup d'hommes ne le font pas, il ne faut pas des travaux ménagers. Et maintenant qu'il Beaucoup en a, d'hommes. et maintenant qu'il en a plus comme- là, vraiment. alors là, si il va se dire, Il va bon, se dire, voilà, là, vraiment, on va me donner, c'est- on va c'est moi me le donner truc à la maison. un cliché pour dire que voilà, je suis bon à rien et je ne fais que des travaux ménagers. Non, parce que dans cette période-là, l'homme se sent vraiment diminué. L'homme se Ouais. sent La femme est diminué. censée Alors c'est pourquoi apporter un peu plus, l'apport hein. de sa femme à ce moment-là est vraiment très important. Très important. Très La important. femme doit être Oui. sage. Il faut parce Ah, que ok. Ah oui, il y a c'est des pour ça qu'on dit moments que la femme sage bâtit sa maison. parce qu'il y a des La femme doit moments, être sage. des temps comme ça, les femmes peut-être qui ne sont pas sages, je peux dire, tu vas commencer à raconter, d'ailleurs c'est moi qui amène tout, Ouais. c'est moi, lui ne Ouais. fait rien. Oh. J'étais apporté Tu l'argent. vois, Le je vois, Bokomoko, mais tout Ouais, le monde, laver tes tout le habits, monde, repasser oui, tes devant les gens, devant la famille, oh, moi, le Bokomoko, Oh, hein, tout oui, ça. c'est la chanson. Oui, c'est la chanson. Ce n'est pas D'ailleurs, bon, écoute non. télévision, tu coupes, il faut qu'un Kaboko na Lukambongo, Alors, ça Somba. devient compliqué. devient- Là, vous le dites, devant l'homme, même à son absence, il L'homme finira se sent diminué, par de comprendre. le comprendre ou par l'apprendre. Ok. Les regards des autres. Ouais. Et c'est surtout les regards des autres qui tuent. C'est surtout les regards des autres qui tuent. Si on vivait ces cas-là sur une autre planète, à deux, oui, ça ferait moins de chocs. Mais devant l'environnement, nous sommes dans une société. Parce qu'on apporte pour soi ou bien pour deux. Vous dites hein? On apporte pour soi-même ou bien pour deux. Ah non, pour deux, bien sûr. Pour deux. Pour deux, Mais- ça profite à tout le monde. À tout le monde. Oui. Mais ce n'est pas aussi le cas dans beaucoup de foyers. Moi, je connais de ces hommes-là. Il a un véhicule. Mais ce véhicule-là, c'est lui seul qui en bénéficie. Bah non, c'est pas bon ça. C'est ça. Donc là, on ne peut pas parler de certains non, apports. moi- Non, ça c'est pas Ce bon. Non, véhicule, ces il n'y a que hommes, lui qui en bénéficie. Pourquoi? Parce Il que lui refuse. doit aller au travail, lui doit faire ceci. Si la femme demande une course, C'est de non, l'égoïsme. je n'ai pas assez de carburant. C'est de l'égoïsme. Voilà. Ça, C'est de l'égoïsme. Et l'égoïsme n'est pas bon. là, il n'apporte que pour soi-même. L'égoïsme n'est pas bon dans le mariage. Quand on se marie, on doit. Vous savez, Il cherche des prétextes. pour que le la mariage, femme ne monte pas dans le le véhicule. mariage, d'abord, le mot aime. Je peux imaginer ça, hein, je donne ça hein, comme aime. La lettre M, c'est mourir à soi. Il faut d'abord mourir à soi-même. Il faut s'oublier. Il faut pas être égoïste. Il ne faut pas se regarder être égoïste. toujours Faut soi. apporter pour deux. Oui. Vous êtes déjà à deux. Il faut penser à deux. Il faut penser deux. Voilà. Et je crois, pour ceux qui ont des véhicules, moi je crois que, comme la nature de la femme est délicate, je crois qu'il faut privilégier d'abord la femme. Il faut donner les véhicules à la femme. Il faut favoriser les courses de la femme. Il faut donner les bonnes choses aux dames. Aux dames. Voilà, c'est ça le conseil que je donne aux hommes. Si vous donnez les bonnes choses aux dames, mais ils vont vous rendre heureux. Ils vont vous rendre heureux. Oui. Pasteur, comment est-ce que vous... je ne sais pas si vous allez appuyer ça. Je vais parler dans les sociétés occidentales. Au moins, les Occidentaux, nous constatons qu'ils vivent mieux quand tout est clair. Ils savent que l'homme fait ça et ça ne gêne pas. La femme fait ça, ça ne gêne pas. Ils déterminent les tâches, les responsabilités de chacun. Et ils vivent paisiblement. Pourquoi Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah bon? Non, moi je connais le monde occidental, j'y vais souvent, c'est pas vrai. Il y en a aussi qui ont des problèmes. On a l'habitude de caricaturer les sociétés. On caricature les sociétés occidentales, on caricature les sociétés africaines. Oui, ça c'est des caricatures, ce sont des clichés, des faux clichés. Ils ont des problèmes. La preuve, c'est que il faut voir les taux de divorce dans le monde occidental. Un mariage sur deux dans certaines sociétés, dans certains pays, Finir par aboutit par le divorce. Un mariage sur deux. Dans d'autres, c'est un mariage sur trois.
Finit par le divorce. Ici, chez nous, c'est encore peut-être un mariage sur 100. Sur 100. Ah oui, c'est c'est minime, hein. par des divorces. Oui. Non, c'est-à-dire il ne faut pas magnifier la société occidentale comme ça, sans indice majeur, sans indice probant. Mais là-bas, le fait... là-bas, au moins, les hommes ne se Non. gênent pas pour apporter leur soutien moral, affectif. Si, Ils se gênent pas. Ils vivent les mêmes... Ils se gênent pas. Ils vivent les mêmes problèmes que nous. Ils vivent les mêmes problèmes que nous. Peut-être même pire que nous. Ah bon? Ah oui, bien sûr, que nous, les Africains. Nous, les Africains, nous sommes très tolérants. Les femmes africaines sont très tolérantes. Ah oui, les femmes africaines sont très tolérantes. Très tolérantes. Ah oui, mais la femme occidentale ne tolère pas certaines choses. Elle tolère les femmes africaines. Hein, si la femme africaine tolère parfois certaines escapades des hommes, en Europe, non. Ah non. Ah non. Si l'homme fait des escapades, elle aussi va faire des escapades. Oui. Ah oui, comme ça on est pareil. Égalité. On est pareil. Pareil. On est pareil. Et puis, c'est comme a dit mon épouse, c'est cette subdivision mécanique des tâches finissent par donner l'aspect d'une colocation. Ouais. Ah, comme elle a dit, vous devenez comme des colocataires. Ah oui, Dans c'est une vrai, maison. vous devenez comme des colocataires. Des colocataires, oui. dans, Et quand dans- lève- bon, imaginez que mon épouse se charge de payer les loyers. Eh bien, s'il arrive que 1 ou 2 mois, elle est en retard de paiement. Vous faites quoi? Vous faites comment? Ça devient source de conflit, hein? Mais par contre, si vous avez un compte commun, il n'a pas dit, mais ma femme ou mon mari, vous savez que le compte est là. Oui. L'argent qui est entré dans le compte n'est pas suffisant pour... payer. Là, il y a une compréhension. Mais quand vous avez des comptes séparés, parce que vous avez des charges séparées, vous devez absolument aussi avoir des comptes séparés. Compte séparé. Ah oui, quand vous avez des comptes séparés, On a c'est source des des conflits. On a- Donc, cessez de flageller les sociétés africaines, les mariages en Afrique. Les mariages en Afrique sont globalement plus heureux, plus stables que les mariages en Occident. En Occident. Ah, bien sûr. Oui, on a longuement parlé de l'apport financier. Je voulais qu'on effleure aussi l'apport affectif. Ouais. À qui peut-on exiger l'apport affectif de deux conjoints? Là, ma femme est mieux placée pour le dire. Non, moi je À qui pense peut-on exiger l'apport moi je affectif? pense que l'apport affectif doit être exigé aux deux. Aux deux toujours. Aux deux, toujours. Toujours aux deux. Parce qu'effectivement, la femme doit aimer son mari et le mari aussi doit aimer sa femme. Il n'est pas dit que c'est seulement la femme qui doit faire un effort affectif ou quoi. Parce que la Bible même, il demande à l'homme d'aimer sa femme. Et il demande à la femme d'être soumise. Mais on a tendance à voir l'inverse. Hein. À la maison, c'est plus à la femme d'aimer son mari, de prendre soin, donc apporter des petits soins au mari. Nettoyer, arranger, tout. Non, tout. la Mais l'homme a femme, du mal à... la femme habituellement, par son cœur, par... Sa elle nature. est, hein, c'est ça la nature de la femme. La nature de la femme, elle aime prendre soin des siens des enfants, prendre soin de son mari. Elle met beaucoup de cœur à aimer. C'est l'instinct maternel. C'est ça. Mais, Les hommes aiment. C'est l'instinct Mais maternel. mais l'homme aussi doit amener. Pas, pasteur. Non, l'homme Oui. aussi doit amener Oui. l'apport affectif. Oui. L'homme aussi, la femme doit se sentir aimée aussi. Oui. Parce que si elle fait tout ça, c'est vrai, elle met son cœur et l'instinct maternel et tout, elle met. Mais elle doit aussi attendre en retour. Son mari aussi doit lui apporter le mari doit être ça ne doit pas toujours, être elle ne doit pas sentir le vide, Non. un vide affectif. Une fois, là, mon épouse avait parlé de... Donc en plus de l'argent, Ah oui, des réservoirs, réservoirs, des réservoirs d'amour. c'est- donc en plus de réservoir l'argent, En plus il de l'argent, faut- l'argent, C'est ça. même si Salomon a dit, une fois, dans l'Ecclésiaste, Salomon, il a donné beaucoup de préceptes humains,
Hein, il a dit que l'argent répond à tout. Même si l'argent répond à tout, mais l'argent n'est pas la solution. La solution, La oui. solution à tout. Non. L'amour, Tu sais- l'amour, c'est quelque chose de très important. L'amour, c'est bon, oui, les ciments. l'affection. C'est les ciments du mariage. Pourquoi l'amour? Et c'est parce que c'est Dieu. C'est le fondement. Dieu est amour. Et tout est quand tout est basé sur Dieu, hein, quand tout est basé sur Dieu, eh ben, l'amour doit être, C'est le fondement. doit C'est le être, fondement. doit être distillé dans le mariage. Et là, le mariage va aller de l'avant. Quand il y a l'amour, et tout va bien marcher. Tu sais, vous Et pouvez- oui. Vous pouvez avoir l'argent, C'est comme le mot je de dis, la fin, avoir Pasteur l'argent. Véronique. Vous pouvez avoir l'argent, mais s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas Ça sert à d'affection, rien. ça ne sert à rien. Bon, ça va. C'est comme même la Bible dit, mieux vaut manger un pain sec Oui. avec amour. Ouais. Ah, là, c'est... S'il y a quelqu'un Là, c'est qui vous donne profond. l'argent et qui vous injurie, il vous donne l'argent, il vous minimise, il vous écrase, c'est profond, ça n'est... Oui. Ça sert Mieux à vaut quoi? manger un pain sec avec amour, avec amour. qu'avoir beaucoup d'argent sans amour. Sans amour. Je pense que c'est par ce verset biblique que nous allons enfin terminer notre numéro pour aujourd'hui. Le pasteur Véronique l'a si bien dit, mieux vaut manger un pain sec avec amour que d'avoir de l'argent sans amour. Nous avons parlé de nous deux, que ce soit l'argent, le finance, l'affection, le moral, la psychologie. Tous les deux conjoints sont censés apporter l'un vis-à-vis de l'autre et c'est ce qui est important dans le ménage. Chers téléspectateurs, c'est par là que nous clôturons ces numéros. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne. Je vous dis au revoir.